Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Là, ça va être, j'ai essayé de varier un petit peu, ça va être un petit peu un horoscope. Je vous avoue que j'ai pas le temps de faire sur les 12 signes, donc je vais faire par élément. Il m'est venu cette idée, enfin cette envie par rapport à un oracle que j'ai depuis fort longtemps, l'oracle des couleurs de Pierre Van Aubergen. Je l'ai depuis fort longtemps, j'avais pas forcément éprouvé le besoin de le travailler. Parce que j'avais eu envie et puis après les images me bloquaient un petit peu. Puis là, je l'ai retrouvé et ça me redonne bien envie. Donc voilà, simplement, c'est pas un tirage qui est, on va dire, très conventionnel, qui est fondamentalement fait comme il devrait peut-être être fait. Mais c'est vraiment un tirage qui m'inspire comme ça, parce que c'est un jeu qui se travaille en constellation de 9 cartes, avec la partie équilibrée, la partie à travailler, la partie à diminuer, et enfin voilà, à augmenter, à diminuer, et les excès et les carences. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très bien pour faire des énergies très générales par rapport à un signe. Donc là, c'est pour ça que c'est vraiment un démarrage, c'est un très grand tirage. Donc tous les tirages seront peut-être un petit peu déséquilibrés. Déjà le signe de feu et c'est pas très bien cadré, je m'en excuse. Donc là, ça va être les signes d'eau. N'hésitez pas à regarder vos ascendants et vos lunes également. Donc dans la partie équilibrée, nous allons avoir le vert pomme. Le vert pomme qui est nous indique le vert pomme diminué. C'est la carte du vieux chêne. Il nous indique qu'il va falloir, on va dire, équilibrer, remonter un petit peu à une certaine forme de résistance, une certaine forme de rigidité, si je puis dire. Dans le sens qu'il va falloir également un petit peu reprendre un petit peu vraiment rééquilibrer entre ce qu'on voudrait, ce qu'il faudrait. Il va falloir trouver un équilibre, si je puis dire, dans le sens où va falloir apprendre vous allez être dans une période pour le mois d'avril de tempérance, où il va falloir faire avec les événements, pas forcément comme on voudrait, mais un petit peu comme on peut, dans ce que je peux voir à ressentir vis-à-vis de la couleur vert pomme. La couleur vert pomme est une couleur, on va dire, c'est une couleur intermédiaire. Donc c'est vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment, que je dirais plutôt une carte un petit peu de communication, où il va falloir apprendre la part des choses entre un côté un peu trop, des idées un peu trop préconçues, si vous voulez. Il va falloir à la fois faire la synthèse entre nos bases et le modernisme, si je puis dire. Certes, vous n'avez certainement pas fondamentalement tort dans le principe, ça peut être mieux avant, mais il va falloir faire avec c'était mieux avant et le actuel, si je puis dire. Là, nous avons la fameuse carte qui est très critiquée, la carte de la jeune fille qui sourit. Donc là, nous avons le rose magenta. Le rose magenta, on va dire, c'est une partie un petit peu de l'affectif, si je puis dire. Donc, le rose magenta, là, c'est une carte qui nécessite, on va dire, le côté augmenté. Donc, il va falloir, justement, par rapport à on va dire, avec la polarité des autres, pour être mieux, pour augmenter une certaine forme de bien-être, de satisfaction. Je vous dis pas qu'il faut savoir marcher sur ses principes, marcher sur ses idéaux, mais il va falloir, on va dire, faire la part des choses pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Il ne faut pas non plus se gâcher certaines satisfactions, certaines joies, par certains principes qui sont peut-être un petit peu à la fois excessifs. Je ne dis pas que c'est obsolète, mais un petit peu excessif. Et puis il y a une part d'ego qu'il va falloir aussi mettre un petit peu de côté dans ce que je peux voir à ressentir. Là, nous sommes dans la rose magenta toujours, mais en excès. Le rose magenta, c'est un peu l'intérieur du cœur, donc c'est tout ce qui nous tient à cœur. C'est la carte de l'obsession, de la passion, de la codépendance, d'une forme de fascination. C'est les mots-clés qui sont répartis sur cette carte. Donc ça nous indique bien que au-dessus de la carte de la rigidité, on va dire, du vieux chêne, il faut savoir, on va dire, arrêter de se prendre la tête. Pour parler, on va dire, un peu plus simplement. Nous avons trop de principes, il va falloir un petit peu... Enfin, nos principes sont bons, mais il ne faut pas non plus les mettre au-dessus du lot, parce qu'à la fois, il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir vivre dans le monde actuel, dans les situations actuelles. Donc, il va falloir, on va dire, apprendre une part de négociation, garder ses principes, mais travailler dans le monde d'aujourd'hui, ça nous aidera vraiment à vivre mieux et à être mieux.
Donc il y a vraiment cette carte de... Là, c'est vraiment qu'il va falloir équilibrer, on va dire équilibrer son soi entre soi et les autres. On ne pourra pas imposer ce que l'on est aux autres. Là, nous sommes dans le rouge écarlate. Donc là, nous sommes dans le plus qui est à, on va dire, à développer. Quelque part. Nous sommes beaucoup dans le rouge, dans le rose magenta, une troisième carte du rose magenta. Nous sommes dans l'adversité, nous sommes dans la dureté. Là, nous sommes dans la gestation. Également, par rapport à cette rigidité, on revient bien, ou qu'il va falloir, de toute façon, il y a une carte de patience, ça ne se passera pas fondamentalement comme vous voulez, ou comme vous le pensez. Et donc, par la carte de l'aversion, il faut éviter d'en devenir antipathique. Il faut savoir calmer son émotionnel. On a envie parfois de dire ce que l'on pense, de dire ce qu'on a envie, ce qu'on a peut-être un petit peu sur le cœur. Mais à la fois, là où il est placé, moi je le ressens qu'il faut savoir, ça ne nous empêche pas de penser, mais on n'est peut-être pas obligé d'être dans l'affrontement et d'en dire toutes les vérités. Même si on pense, il faut savoir dire les choses. Si on a besoin de s'extérioriser, il ne faut pas être brut de décoffrage. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est bête de façon aussi, par exemple, pour vous donner un exemple, qu'il est bête de façon abrupte. Il faut savoir ça peut-être un petit peu tourner autour du pot. C'est comme quand on dit à une personne, oh, vous êtes charmante, c'est pour lui dire que vous êtes pas, c'est pour éviter de lui dire, vous êtes charmante, vous n'êtes pas belle. Voilà, c'est un sketch, je crois, c'est une humoriste qui disait ça. On me dit toujours que je suis charmante, c'est pour éviter de dire que je suis laide. Mais c'est un petit peu ça qu'il faut savoir, ce que nous conseille, on va dire, ce tirage et cette carte. Rouge écarlate en excès. Nous avons l'excès d'opulence, le grand château, la possessivité, Oui, ce qu'il va falloir vraiment, c'est calmer un petit peu calmer son ambition, réfréner certains excès, certains désirs un peu trop forts. Et le vert pomme, on reste toujours sur les mêmes couleurs, pourtant le jeu a été battu, c'est un jeu qui est très gros en plus. Hein. Donc, il va falloir avoir un sens des réalités, si je puis dire. Et en plus, là, vous savez, en plus, on peut remarquer qu'elles sont toutes les deux l'une à côté de l'autre. Il va falloir se calmer purement et simplement. Ça va falloir être patient, va falloir être plus objectif et se dire que on n'atteindra pas forcément on ne faut pas renoncer à ses objectifs, il faut simplement être plus patient, il faut savoir être un peu plus... faut être un petit peu le roseau, il faut savoir plier mais pas casser, mais il va falloir laisser passer un petit peu plus de temps. Il y a quand même une côté, on va dire, de raison qui doit se faire. Hein. Là, nous sommes dans Nous sommes dans l'humilité, nous sommes dans le jaune, la modestie, l'altruisme, qu'il va falloir... Enfin, le conseil quand même qui est à développer, c'est quand même beaucoup de discrétion, beaucoup de simplicité, beaucoup de... Il y a une part d'ego qu'il va falloir mettre de côté. Alors j'espère que je vais pas vexer certaines personnes parce que ce n'est pas du tout mon but. Mais c'est pas forcément que vous allez paraître égocentrique vis-à-vis des autres, mais c'est que parfois vous mettez vous-même la barre très haut et vous vous blessez vous-même dans votre ego. Il faut savoir avoir un sens profond des réalités et ne pas non plus courir, ne pas non plus se dépêcher de façon abusive. Et nous retournons dans le vert pomme, dans l'augmenté, pardon, je parle mal, c'est la porte ouverte. Donc là, il va vraiment falloir se laisser partir dans l'ouverture, Nous sommes vraiment pas assez ouverts, voilà ce que ce tirage nous indique. Il va vraiment falloir laisser les choses venir, accepter les opportunités qui vont venir à nous, avoir un grand sens des réalités entre ce qui est faisable et ce que nous espérons. Il va falloir équilibrer nos excès. On peut aimer quelque chose, on peut avoir une idée, une autre estime de notre activité, d'une personne ou de nous-mêmes quelque part. Mais il va falloir calmer un petit peu un excès de rigidité pour pouvoir nous permettre de vivre mieux et pouvoir accéder à certaines satisfactions. La franchise, je ne dis pas qu'il faut être hypocrite, mais il va falloir calmer un petit peu sa franchise pour pouvoir repartir sur de bonnes bases vis-à-vis de certaines situations et
et enlever une image peut-être d'ego un petit peu trop fort ou de personnes un petit peu trop un peu trop fermées, ou d'une personne un petit peu d'un manque d'humilité, si je puis dire. C'est pas forcément ce que vous êtes, mais c'est ce que l'image que parfois vous avez pu avoir à véhiculer. Donc il va falloir, on va dire, faire un petit travail vis-à-vis de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Là, c'était vraiment un essai. Je ne sais pas si je continuerai comme ça. Si je vois que ça ne plaît pas, je m'arrêterai, j'en ferai une autre chose. Bonne semaine à tous. Bon mois d'avril.